Suite géométrique, un exemple. Un client souhaite faire construire un mur de 40 mètres. Alors, la longueur euh, est de 40 mètres de longueur. Une entreprise de construction propose un tarif spécial. Le premier mètre coûte 100 euros. Alors, chaque mètre suivant coûte 10% de plus que le précédent. Le tarif de chaque mètre augmente de 10% à chaque mètre construit. Autrement dit, le prix de chaque mètre forme une suite géométrique. Le client propose d'un budget total de 8 000. Il se demande si ce budget est suffisant pour faire construire les 40 mètres de mur. OK. Là, je vous donne des équations euh, qui pourraient être utiles pour résoudre le problème. Question 1. On note U1, U2, U3, U4, les coûts des 4 premiers mètres. Calculez les valeurs de U1, U2, U3, U4, sachant que chaque mètre est 10% plus cher. OK. Très bien. Simplement, quand vous voyez ou quand vous avez un problème de suite géométrique, vous devez faire un tableau comme ça, ou deux colonnes. Toujours N, UN, tout le temps. N, UN. N représente toujours des nombres fixes. Un, 2, 3, tout le temps. Ça prend un, 2, 3, 4, etc. UN, c'est la valeur étudiée. Qu'est-ce qu'on étudie? Qu'est-ce qu'on on travaille pour calculer quoi? On calcule les coûts, alors c'est le coût. On calcule le nombre de clients, alors c'est le nombre de clients. On calcule quoi exactement? Comme vous voyez ici, on calcule les coûts des constructions. Alors, si on a n est égal à 1, on a ici U1. Comme vous voyez, c'est le premier mètre qui coûte, combien ça coûte? Ça coûte 100 euros. Alors, comme vous voyez ici, le premier est égal 100 euros. Qu'est-ce qu'il a dit lui? Le deuxième est égal, normalement ça augmente 10% que le précédent. Ça veut dire le deuxième mètre coûte 100 plus 10%. OK? Comme ça on calcule. Alors, attention ici, le 10% de ce chiffre, ça veut dire est égal à 100 plus 10%. Comment on calcule 10%? 10 de la quantité. Ça veut dire 10 fois 100 divisé par 100. Si on a ici 200, ça fait 10 fois 200 divisé par 100. Si on a 1000, ça fait 10 fois 1000 divisé par 100. OK? Alors, on calcule, ça fait 100. Alors, c'est quoi la valeur de cette quantité? Ça fait 10. Si on multiplie 100 fois 10 divisé par 100, ça fait 10. OK? Alors, 100 plus 10, ça fait 110. Ça, c'est le prix du deuxième mètre. On passe maintenant au troisième. OK? Le troisième mètre est égal le prix précédent qui est égal à 110 calculé ici plus 10%. Alors, est égal 110 plus 10% de cette quantité, 10% de 110.
comme on a fait ici, ça fait 10 fois 110 divisé par 100. Vous faites le calcul par votre calculatrice. On calcule cette quantité. Ça fait combien? Ça fait 0, ça fait 11. OK? La valeur de cette quantité est égale à 11. Alors, ça fait 110 plus 11. 110 plus 11. Ça donne 121. OK? OK. Alors, on passe maintenant, euh, le quatrième mètre est égal la valeur précédente, 121, plus 10%. Ça fait quoi? Là, c'est le quatrième. OK? C'est le quatrième. Si vous voulez bien écrire, il faut mettre en face. OK? Là, c'est pareil. Le troisième, c'est en face. OK? Alors, ça fait quoi? Ça fait 121 plus 10% de cette quantité est égal 10 fois 121 divisé par 100. Si on calcule cette quantité, ça donne, euh, ça fait 10, ça fait 12,1. Ça fait 12,1. C'est la valeur de cette quantité. La réponse finale égale quoi? Égale 121 plus 12,1. Ça fait 121, 131 plus 2, ça fait 133,1 euros. C'est le prix du quatrième, euh, du quatrième mètre. Voilà, c'est la réponse de U1, U2, U3, U4. Voilà, je mets à côté les valeurs. Si vous voulez, on peut résumer ici direct. Alors, N, UN, pour n égale 1, U1 est égal 100. Pour n égale 2, U2 est égal 110. Pour n égale 3, U3 est égal à 121. Et pour quatrième mètre, on a U4 est égal à 133,1. Voilà, c'est le résumé. On passe maintenant, question suivante. Il faut confirmer que U1, U2, U3, U4 forment une suite géométrique. Et après, on doit calculer la raison Q de cette suite. Alors, il y a une seule méthode pour confirmer que la suite est une suite géométrique. La méthode est la suivante. Il faut montrer que U2 sur U1 est égal à U3 sur U2 est égal à U4 sur U3. Voilà. Comme j'ai dit, 2 sur 1, 3 sur 2, 4 sur 3. Et la valeur, si on a la même valeur, alors c'est la valeur de la raison Q. On calcule maintenant U2 sur U1. U2 est égal à 110 divisé par U1 est égal à 100. La valeur est égale à 1,1. Si on calcule U3 sur U2, U3 est égal à 121 divisé par U2 est égal à 110. La réponse est égale à 1,1. Et on fait pareil pour U4 sur U3.
on calcule la valeur, ça donne 1,1. Alors, c'est la valeur de la raison Q égale 1,1. Voilà. C'est la seule méthode pour confirmer que la suite est une suite géométrique. Alors, grâce à ce calcul, on peut dire maintenant que UN, la suite UN entre parenthèses, est une suite géométrique. Voilà. Là, c'est le deuxième point. On passe maintenant question 3. Là, on doit confirmer, mais là, je peux ajouter en fait. Je peux ajouter ici une question. OK? C'est pas demandé. Je peux demander ici à la place de ça, calculer, calculer UN en fonction de N. Voilà. On doit trouver une formule générale, une relation entre UN et N. Ça peut être une formule générale pour calculer toutes les valeurs pour le centième mètre, U100, pour le 200e mètre, c'est U200. Alors, c'est une formule générale. Alors, comment on calcule? Moi, je donne cette formule. OK? Je veux utiliser cette formule. UN est égal à U1 fois Q puissance N-1. Tout ce que vous faites maintenant, il faut remplacer U1 par sa valeur et Q par sa valeur. Ça fait UN est égal U1. On a déjà U1 qui est égal à 100 fois Q. On a déjà calculé la raison est égale à 1,1 puissance N-1. C'est tout. Comme vous voyez maintenant, c'est une formule très simple qui relie UN en fonction de N. Ça veut dire quoi? Pour chaque valeur de N, on peut calculer euh, le prix. Si N égale 1, U1 est égal 100 fois 1,1 puissance 1 moins 1. Si N égale 2, U2 égale 100 fois 1,1 puissance 2 moins 1. Si N égale 3, U3 est égal à 100 fois 1,1 puissance 3 moins 1, etc. Alors, on peut l'utiliser pour calculer toutes les valeurs de U, tous les prix, tous les coûts des mètres, tous les coûts de construction. OK? Alors, la question suivante. Calculer le prix du 40e mètre. Ça veut dire on calcule le prix de ce mètre qui se trouve à 40 mètres de longueur. Je dois calculer le prix de ce mètre U 40e. OK? Je répète, je calcule pas maintenant le prix de 40 mètres. Je calcule le prix du 40e mètre. OK? Si on a ici un mur très long, là c'est le premier mètre, là c'est le deuxième, là c'est le troisième, et là on a le 40e. Je calcule le prix de ce mètre-là. C'est tout. Alors, on utilise cette formule U40 est égal U1 fois Q puissance N-1. Je dois remplacer N par 40. Là, ça fait 40 moins 1. Et U1, je remplace par sa valeur qui est égale à 100. OK? Et Q, c'est la raison qui est égale à 1,1. OK? Là, on peut mettre en parenthèse. Alors, ça fait quoi? Ça fait 100 fois Q égale 1,1 puissance
40 moins un égale 39. Alors, on calcule maintenant 1,1. On commence par ce terme-là. 1,1 puissance 39. On les calcule. Ça fait quoi? Vous avez la calculatrice scientifique. Alors, qu'on voyait ici. Euh, alors, 1, 1,1. Et comme vous voyez ici, vous avez x puissance y. Là, ça donne la puissance. On appuie dessus et après, on ajoute 39. On a 39 égale, waouh, ça fait 41. Ça fait 41. On peut arrondir à centième. Ça fait 41,14. OK? Ça fait 41,14. 41,14. C'est la réponse de ce terme. Alors là, c'est U 40e. On calcule U 40e est égal 41,14 fois 100. Ça fait, on bouge la virgule deux fois à droite. Ça fait 4114 euros. Là, c'est le prix de ce 40e mètre. Regardez bien. Le premier coûte 100 euros et le 40e mètre coûte 4114 euros. OK? Parfait. On passe maintenant question. Ah, on n'a pas une question suivante? Si, elle est là. Alors, je note ici la valeur. On va l'utiliser après. Alors, U 40 est égal 4114 euros. Voilà. Maintenant, on va passer à la question suivante. Maintenant, on va calculer le prix total de 40 mètres. Ça veut dire le coût de premier mètre, plus le coût du deuxième mètre, plus le coût du troisième mètre, etc. On ajoute tout. Ça, plus ça, plus ça, on ajoute tout ensemble. Plus. On a une formule qui représente cette valeur. Alors, Sn, ça représente la somme du prix ou des coûts de 40 mètres de longueur. Comment on calcule en utilisant cette formule? On a S40 est égal, on remplace U1 par sa valeur, ça fait 100, fois 1 moins Q est égal à 1,1, N est égal à 40, on remplace N par 40, on divise par, on divise par 1 moins Q égale 1,1. Voilà. Ça fait 100 fois 1 moins. On calcule toujours cette valeur, ce terme. On a la puissance 1,1 puissance 40. Alors, ça fait 1,1 puissance 40. Comment je peux éliminer ça? Voilà. 1,1. Comme j'ai des puissances, on appuie sur x puissance y, puissance 40. Qu'est-ce que... Je ne sais pas. Oui, c'est ça. Ça fait 45,25. Ça fait 45,25. Alors, ça fait 45,25 divisé par 1 moins
1 moins 1,1, ça fait quoi? On calcule ça après. Ça fait 1,1. On continue. Si vous voulez, on peut utiliser la calculatrice directe, hein. Ça fait 100 fois. Je ne sais pas si vous entendez le bruit. Ça vient de l'hamster là qui tourne tout le temps. Voilà. 1 moins 45,25, ça fait moins 44,25. 1 moins 1,1, ça fait moins 0,1. Voilà. On fait les calculs par votre calculatrice. Vous aurez la réponse très simple. OK? Moins et moins, ça fait plus. OK? Euh, 44,25. Voilà. On fait les calculs. Vous aurez ici 1000 fois 44,25. Vous faites le calcul, ça fait 4, 4, 2, 1, 2, 3. Ça fait 44 250 euros. Oh là là, les voleurs, la personne qui va construire ce mur-là, elle est pas normale. Elle va arnaquer tout le monde. Allez, ça c'est le prix total. Allez, merci, au revoir.